Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de bulletin d'information. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 3 morts et 2 blessés. C'est le bilan de l'explosion d'une bombe le lundi 15 juillet 2024 à Bouéremana, un village situé au bord du lac Kivu, dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Une nouvelle violation de la trêve humanitaire par les rebelles du M23. La société civile qui livre l'information appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à prendre des précautions pour éviter toute surprise désagréable venant de ces rebelles. On fait le point avec Rachel Adassaliwala. Encore des morts, victimes des bombes larguées par les rebelles du M23 à Bouéremana dans les territoires des Massissi. Parmi les victimes, l'on note 3 enfants qui ont perdu la vie et un blessé grave. Selon la société civile, la coalition M23 RDF ne respecte pas la trêve humanitaire. Très tôt le matin vers 5 heures, nous avons été surpris par les détonations des armes lourdes sur toutes les collines occupées par nos éléments phares d'essai et l'Oazalend. Et donc le M23 venait de violer la fameuse trêve humanitaire qui a été décrétée. Il y a des détonations, il y a des affrontements qui ont été lancés par le M23. Ça vient de causer à ce que le M23 puisse larguer une bombe ici à Bouéremana. La bombe qui venait de coûter la vie à 3 enfants et un autre enfant qui a survécu, qui a été blessé. Cette situation venait de créer vraiment des paniques, des psychoses au sein de la population. On s'est déplacé. Maintenant, à l'heure où je vous parle, la situation est un peu calme, mais c'est encore un calme là très précaire parce qu'on ne sait pas ce qui va survenir d'un moment à l'autre. Et à Bouéremana, la population elle est toujours là, les déplacés sont toujours là. Déplorons vraiment la perte de ces enfants. Et parmi les enfants, il y a des garçons, l'un âgé de 17 ans, l'autre âgé de 4 ans et une fillette âgée de 5 ans et une autre âgée de 3 ans qui a survécu. Parmi les enfants décédés, il y a 2 d'une même famille, l'autre décès et blessé sont pour une autre famille. Et donc ils sont dévoisés. Il s'y est de noter que ce lundi 15 juillet, c'est le 10e jour de la trêve humanitaire qui est violée chaque jour par les assaillants. Et toujours dans ce chapitre, la population de Butembo était le lundi 15 juillet 2024 dans la rue pour une marche pacifique. Partie de Butembo à Moussienene, cette population dit non à l'avancée de rebelles M23. Rachel Maviti nous fait le point. Comme prévu, la population de Butembo a effectivement marché ce lundi 15 juillet et ce, de Butembo à Moussenyenye. Un seul objectif, dire non à l'avancée du M23. Vous allez à Moussenyenye, qu'est-ce qui vous a motivé? Nous allons à Moussenyenye pour dire non à l'agression rwandais-ougandaise, effectivement. Les Rwandais et l'Ouganda nous agressent, nous disons non et qu'ils ne peuvent pas progresser jusqu'à Butembo. Nous sommes vraiment déterminés pour stopper cette agression. Nous voulons la paix, vraiment, nous voulons la paix. Nous appelons au président de la République de réagir. Moi, c'est Matokeo, je lui dis qu'il doit réagir à la situation qui se passe à l'Est. S'il s'est donné à nous, les civils, les armes, on va se battre contre ces rebelles du M23. Nous sommes en train de manifester notre mécontentement par rapport à l'avancée du M23. Du côté de Kirumba, nous disons non à leur arrivée à la ville de Butembo, au Grand Nord surtout. Et c'est pourquoi nous manifestons avec toute cette population pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas comme d'autres populations qui sont en train d'accueillir le M23. Donc la communauté nationale, nous le prenons à témoin pour tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec le M23. La population de l'Est en particulier et celle de la RDC en général ne jure que par la fin de cette agression rwandaise qui ne cesse de troubler la vie des Congolais. Et tout à fait autre chose à présent, ouverture le lundi 15 juillet 2024 de la colonie de vacances dénommée FEV, vacances en famille, famille en vacances plus tôt. C'est le révérend Timothée Mboala qui a lancé ces activités qui se tiennent à l'église de Mangembo. C'était en présence de plusieurs parents qui sont venus accompagner leurs enfants. Plusieurs activités seront organisées dont des projections de films éducatifs. Nico Kassanda et Francis Matondo signent ces reportages.
Les activités de la 4e édition de la colonie des vacances dénommée FEV, Famille en vacances, ont été lancées ce lundi 15 juillet à travers une prière dite par le révérend Timothée Mboala, suivie de la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture des activités. Le mot de circonstance a été donné par Rachel Etaille, coordonnatrice de l'école de dimanche de l'église des Mangembo. Grande est notre joie de vous accueillir dans ce beau cadre en cette journée du lundi 15 juillet 2024 consacrée à l'inauguration de la 4e édition de Famille en vacances Feuilles en cycle. De prime abord, nous témoignons notre gratitude à notre Seigneur qui, par son amour, a rendu ce moment possible. Nous le remercions infiniment pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder gracieusement. Nous boostons nos divinités, que son nom soit glorifié à jamais. L'occasion pour les enfants de s'exprimer sur la question. Je tiens à inviter toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons à venir parce que c'est très intéressant. Moi, tout ce qu'on a dit, ça m'a vraiment édifié parce que je viens aussi d'un péché. Du coup, ce qu'on dit, ça me rend forte et je me dis, je dois vraiment agir comme cette fille. Voilà. Et j'invite toutes ces filles qui sont dans cette situation, tout comme cette fille m'a invité à me repentir, à donner ma vie à Jésus-Christ. La fête est vraiment un moment très, très bien. Donc, en tout cas, j'invite tout le monde à venir. Aujourd'hui, dans cette première journée de FEV 2024, le thème était « Libre en Jésus-Christ ». Et dans ce thème-là, nous avons vu un petit témoignage d'une fille qui était plongée dans l'homosexualité et elle a expliqué comment Dieu l'a aidée à se retirer de cette chute-là. Pour tout le monde qui n'a pas eu cette occasion d'être là, je vous invite parce que les billets sont encore là, les billets sont encore en vente. Venez nombreux parce que ici, comme je l'avais dit, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder à la maison, mais ici à la FEV, avec les moniteurs, entre amis, on peut les aborder grâce à des films, grâce à des témoignages. C'est pour cela que j'aimerais inviter tous ceux qui ne sont pas encore là. Les billets se vendent encore à la table de l'église des enfants, à l'église de Mangembo. Signalons que ces activités vont se clôturer le samedi 20 juillet 2024. Et toujours dans ce chapitre, lors de la conférence sur l'homosexualité, les intervenants ont abordé certains aspects tels la sexualité du point de vue médical et l'obéissance aux parents sur le plan spirituel pour éviter de tomber dans ces pratiques inhumaines. Suivez. Mon intervention s'est faite sur base de la projection, une projection qu'on a faite dans laquelle on parlait des témoignages d'une fille qui était d'une famille chrétienne et qui priait dans une église et qui à un moment donné il est tombé dans les pratiques homosexuelles, la toxicomanie. Alors après, par la grâce de Dieu, elle s'est repentie et Dieu l'a libérée. Alors mon intervention était sur base de ça pour interpeller, aider nos enfants en partant de l'expérience de Elsa. De ne pas quitter l'autorité des parents. Parce que la fille là, elle est devenue tomber dans ces choses-là entre les mains de ses amis parce qu'elle n'obéissait plus à ses parents. Bien que les parents étaient chrétiens, mais quand ils ont fait des déménagements, elle n'arrivait plus à se soumettre. Et il a perdu la conscience de Dieu et il s'est livré à ses amis. Alors c'est là que la Bible dit qu'aux enfants, obéissez à vos parents. Donc les parents, l'obéissance et la soumission aux parents, c'est une grande couverture qui prévient des enfants de toutes choses. Et puis la sincérité, ne pas vivre dans la cachotterie. Parce qu'il arrive au moins à nos enfants de croire que certains conseils, il aura ça mieux chez un ami qu'aux parents. Voilà, c'était tout autour de ça où j'ai interpellé nos enfants à ne pas être dans la cachotterie, une chose dans laquelle il vit et qu'il ne sait pas dire à sa mère ou à son père ou à ses encadrés. On a abordé beaucoup plus les aspects liés à la sexualité. Pour dire que pour moi, c'est une continuité de ce qu'on avait fait la fois passée. Et pour cette session, je suis très très content, d'autant plus que j'ai vu les parents. La fois passée, il n'y avait pas de parents. On a pu échanger, les enfants se sont exprimés librement avec tous les handicaps qu'il y a avec les parents.
Et puis les parents également ont expliqué si les barrières qui existent entre eux et les enfants. Ça nous a permis d'aborder certains aspects de la sexualité qu'on n'avait pas abordé la fois passée, même les conséquences liées à certaines perversions. Et enfin, les parents et les enfants qui ont pris part à la colonie famille en vacances FEV se sont exprimés et encouragé ceux qui restent à la maison à venir nombreux. Rachel Liouala et Francis Matono pour ce reportage. Oui, ce qui est vrai, nous avons suivi l'exposition du film, nous avons suivi aussi l'intervention de Pasteur Timothée, l'intervention aussi du docteur, ça m'a beaucoup plu. Il y a les enfants qui apprennent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils apprennent beaucoup à travers leurs amis. C'était un cadre très approprié. On a essayé d'échanger avec les enfants par rapport à ces phénomènes de homosexualité. On a vu la sœur qui a témoigné, elle venait d'une famille chrétienne, mais elle est devenue lesbienne par rapport à l'influence de ses amis. C'est une façon pour nous, parents qui étions là, d'apprendre comment nous pouvons aborder nos enfants par rapport à ce genre de sujets. Ça m'a surpris, c'est ma première fois de participer à cet événement. Et pour ma première fois, j'ai vu que c'était du wow et j'ai vraiment aimé. Ça m'a épaté, ça m'a tiqué. C'est du bon moment que j'ai passé. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment. Pour moi, je commence déjà à me dire comment c'est déjà monitrice ya bana ngai. Est-ce que l'autre bon et qu'on les casse tout tate et puis ce qu'on a mangé mon bazar vraiment non. J'ai vraiment aimé. L'homosexualité, c'est un sujet que les parents n'abordent pas avec les enfants. Or, au siècle actuel, il est vraiment d'en parler et surtout élever l'équivoque auprès des enfants. Et ce qui a plus marqué, qui m'a beaucoup marqué pendant la journée, on nous a rappelé que nous devons créer une relation de confiance avec nos enfants, éviter des barrières afin que les enfants trouvent toutes les réponses aux questions auprès de nous. On a regardé Moïse et les 10 commandements. Il faut croire en Dieu et son amour. Nous venons de suivre un petit témoignage qui nous parle sur une fille qui se nomme Eva, qui avait subi, qui manquait l'amour maternel parce que sa mère était morte. Elle ne vivait qu'avec son père et elle a eu à suivre des séries qui lui ont amené à la drogue et à l'homosexualité. Alors, lorsqu'elle pratiquait l'homosexualité, elle sentait que cette homosexualité remplaçait le vide de l'amour maternel. Et puis, après cela, il y a eu encore des problèmes. Sa sœur s'est fait engrosser. Et puis, à la fin, elle a imploré la miséricorde de Dieu et le Seigneur lui a pardonné. Et aujourd'hui, elle commence à servir le Seigneur. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ces bulletins d'information. Retrouvez le reste de l'actualité sur toutes les plateformes de VAR Pachura Télévision. Moi, je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite de programme sur VAR Pachura Télévision.